La rédaction, mis à jour le 30/4/18 16h41 Avicii, les parents de l'artiste ont écrit dans un message qu'ils n'en pouvaient plus. Des propos qui peuvent laisser penser que Tim Bergling s'est donné la mort. Par ailleurs, une jeune femme, Teresa Kacerova, assure qu'elle était en couple avec lui. Le DJ suédois Tim Bergling, peu aussi connu sous le nom d'Avicii, a été retrouvé mort le 20 avril à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. Dans un communiqué publié le 26 avril, les parents du DJ ont livré plus d'explications sur les circonstances de ce drame. Certains de leurs propos peuvent en effet faire penser que le DJ s'est suicidé. Ils écrivent notamment que Tim Bergling a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie, du bonheur, qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, et qu'il voulait trouver la paix. Cependant, à aucun moment les proches du DJ ne disent clairement les causes de sa mort et le mot « suicide » n'apparaît nulle part. Par ailleurs, le 27 avril 2018, une jeune femme de 25 ans a révélé sur Instagram être la dernière petite amie du DJ, dévoilant au passage des images de la famille qu'Avicii formait avec elle et son petit garçon. En direct, celle qui est appelée « la petite amie secrète » d'Avicii par différents médias a confié qu'elle n'arrivait pas à réaliser que le DJ était mort. Les 2 premiers jours, j'ai harcelé tes amis, sont-ils sûrs que c'est vrai, demandant une preuve, où es-tu maintenant, et je cherchais dans Google des articles qui auraient dit qu'ils avaient tort. Tout le temps je voyais RIP et Avicii ensemble dans la même phrase ou une date de ta fin de vie. À chaque fois j'étais sous le choc, confie la jeune mannequin sur Instagram, avant de poursuivre, quand j'ai vu qu'il avait changé ta bio dans Wikipédia passant les en été, j'ai sangloté, à la tête d'une fortune estimée à 85 millions de dollars, soit près de 70 millions d'euros, selon le Figaro. Avicii n'était pas très à l'aise avec son statut de millionnaire. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'en me suis rendu compte que je n'en avais pas vraiment besoin, avait-il déclaré en 2013, dans une interview pour le journal britannique The Sun. Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, est d'en donner aux gens dans le besoin, avait expliqué l'artiste. Selon plusieurs médias britanniques, Avicii aurait fait des dons de plusieurs millions de dollars à différentes associations avant sa mort. Cela ne serait pas la première fois que le DJ partage son argent. En 2012, il avait déjà fait don d'1 million de dollars à House for Hunger, une organisation américaine d'aide alimentaire. L'année suivante, il avait fait un don similaire à Radio Hjälpen, une association suédoise qui vient en aide aux plus démunis. Teresa Kacerova a partagé plusieurs posts sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Avicii. Cher Tim, j'ai passé ces derniers jours à attendre de me réveiller, à attendre que quelqu'un me dise que c'était une sale plaisanterie, une horrible erreur, écrit-elle sur Instagram. La jeune femme évoque aussi son fils, Luca, qu'Avicii semblait connaître. J'avais l'habitude de te dire que Luca ne connaîtrait pas une vie sans toi. Maintenant, j'espère surtout qu'il se souviendra d'une vie avec toi, déclare-t-elle ensuite en partageant des photos de son fils et du DJ. Elle est sortie de son silence une semaine après la mort d'Avicii. Le vendredi 28 avril, Teresa Kacerova a révélé sa liaison avec le DJ suédois. Alors qui est-elle? Teresa Kacerova est une jeune mannequin de 25 ans. Originaire de République tchèque, elle est mère d'un petit garçon prénommé Luca. Il serait né d'une précédente relation, a assuré Closer vendredi dernier. Dans une longue lettre posthume adressée à Avicii, Teresa Kacerova n'a pas hésité à mentionner les projets de famille qu'elle avait avec le DJ suédois. Après plusieurs autopsies du corps d'Avicii le week-end dernier, les causes de sa mort avaient pu être identifiées. La police d'Oman disait alors avoir toutes les informations sur la mort de l'artiste suédois, mais à la demande de la famille et pour des raisons de confidentialité, elles n'ont pas été rendues publiques et ne le seront peut-être jamais. Les circonstances de sa mort n'ont donc pas été révélées, mais un porte-parole de la police d'Oman avait tout de même indiqué que la piste criminelle avait été écartée. Le communiqué publié par les parents du DJ le 26 avril peut laisser penser qu'il s'est donné la mort, mais les proches de l'artiste ne l'ont pas affirmé. Difficile d'affirmer que le
jeune DJ s'est suicidé. Dans leur communiqué dévoilé jeudi 26 avril, les parents d'Avicii ont fait savoir que le DJ n'en pouvait plus et voulait la paix. Il s'est vraiment débattu avec des réflexions sur la signification des choses, la vie, le bonheur. Tim n'était pas fait pour la situation dans laquelle il se trouvait. C'était un homme sensible qui aimait ses fans mais qui évitait les projecteurs, ont-ils également déclaré. Le mal-être et les problèmes de santé du DJ n'étaient pas un mystère, son train de vie hors norme avait fini par le faire flancher en 2014. L'artiste souffrait d'une pancréatite. À cause d'une consommation excessive d'alcool, il avait dû se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice. En savoir plus, Avicii malade, une forme de burn-out révélée dans un documentaire exhumé par Netflix, on a découvert une facette méconnue et particulièrement sombre du DJ Avicii. Ce document vidéo exceptionnel, tourné ces dernières années et diffusé pour la première fois il y a quelques mois, montre un artiste passionné par sa musique, mais épuisé voire dévasté par le rythme effréné de concert qui lui était imposé. À l'image, Avicii raconte le plaisir et l'euphorie qu'il a connu en composant aux côtés des plus grands. Mais on le voit aussi sombrer dans la dépression et dans une forme de burn-out face aux tournées et aux engagements qui l'épuisent. Seul l'alcool et les boissons énergisantes, consommées en très grande quantité, l'aident alors à tenir le rythme. Mais cela ne l'empêchera pas d'annuler plusieurs shows pour des séjours en clinique. Cette période, qui lui fera assurer plus de 800 lives en 6 ans, il la résume ainsi: les fans étaient super heureux. Et moi j'étais super mal, les concerts n'en finissaient pas. Quand j'avais envie de taper dans les murs, je m'arrêtais de moi mais je n'arrivais pas à me détendre en pensant au nouveau concert qui approchait. Est-ce un élément de plus pour accréditer la thèse d'un suicide? Dans le communiqué publié le jeudi 26 avril 2018, la famille d'Avicii a indiqué que l'artiste a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie, du bonheur, qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, et qu'il voulait trouver la paix. Avicii, frappé par une pancréatite aiguë, Variety explique que le DJ souffrait en outre d'une pancréatite aiguë, liée en partie à sa consommation excessive d'alcool et de boissons énergisantes. En 2014, il a même dû se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice et annuler, par la même occasion, une série de concerts. Dans le documentaire de Netflix, on peut voir Avicii entouré de médecins, raconter les maux d'estomac qui l'empêchent de dormir, évoquer les dizaines de pilules qu'il doit alors prendre chaque jour. L'artiste décidera finalement en 2016 de prendre sa retraite scénique. Je l'ai fait pour ma santé. La scène n'était pas pour moi. Ce n'était pas les shows ni même la musique. Mais tout ce qu'il y a autour qui ne m'a jamais paru naturel. Je suis quelqu'un de beaucoup plus introverti dans la vie. Ça a toujours été très dur pour moi, j'ai emporté avec moi trop d'énergie négative, expliquait-il alors à Bill Laborde. Levels, Wake Me Up. Les tubes d'Avicii DJ. Depuis ses 16 ans, Timberlake s'est peu à peu fait sa place dans le domaine de l'électronique dance music. Il se fait connaître en 2011 sous son premier pseudo, Timberg, avec son titre Sick Bromance, mais c'est grâce à son single, Levels, qu'il gagne en notoriété, se fait connaître dans les clubs et émerge véritablement sur la scène mondiale. En 2013, avec son tube Wake Me Up, en duo avec Aloe Blacc, sa popularité explose. Et il devient désormais connu du grand public. Au cours de sa carrière, le DJ signera plusieurs titres au succès mondial. On retiendra la reprise du morceau Feeling Good, sorti en 2015, duo avec Audra May, qui célèbre sa renaissance après l'annulation de concerts à cause de sa pancréatite aiguë. La même année, Avicii prenait conscience du caractère parfois dangereux de la fête, notamment grâce au morceau de son ami le chanteur Mike Poster. Ce dernier, dans son titre « Ituka Pilin Ibiza », chante « Ituka Pilin Ibiza, to show Avicii was cool and when I finally got sober, felt 10 years older, j'ai pris un cachet de drogue à Ibiza, pour montrer à Avicii que j'étais cool, et quand je suis enfin redevenu sobre, je me sentais plus vieux de 10 ans. Quelques années après, dans une interview pour Rolling Stone en septembre 2017, Avicii expliquait « Mike est un bon ami, donc je l'ai pris comme un honneur. Et je suis d'accord avec lui, les fêtes peuvent être géniales, mais
C'est très facile de devenir accro à la fête dans des endroits comme Ibiza. Tu deviens esselé et anxieux. Ça en devient toxique. Article lent. Plus lu, mort d'Angélique VI, le récit glaçant de David Rameau, voir les actualités.